C'est la dernière fois. Cette fois-ci, c'est la dernière fois que je le fais. Il faut que je arrête. Je suis sûr que cette pratique entraîne des blocages dans la vie, des blocages spirituels, des blocages financiers et physiques. Mais les Dangote, au-delà, ils le font, mais pourtant, ils n'ont pas de problème d'argent. Mais non, sérieusement, il faut que j'arrête parce que là, c'est bon, c'est la dernière fois, je ne referai plus jamais. Je vais encore m'attendre à cette pratique-là. Aouko et moi, c'est terminé. Plus jamais. Bonjour mon frère Daniel, assieds-toi. Mon frère, je suis encore tombé dans ces péchés. Je ne sais pas pourquoi. As-tu prié au moment où tu as senti que tu allais tomber? Oui, mon frère, j'ai prié et j'ai essayé même d'efforts toute la journée. Et malgré mes efforts, je suis encore tombé. Oui, je comprends bien que tu allais vouloir, mais tu n'as pas les pouvoirs, comme l'a dit l'apôtre Paul. Je ne fais pas les biens que je veux et je fais les mal que je ne veux pas. Romains chapitre 7, verset 19. Mon frère, comment faire pour avoir le pouvoir, sachant que j'ai essayé toutes les possibilités, mais j'ai échoué, en faisant même les jeûnes de 40 jours. Le problème n'est que toi tu essaies de te battre seul. Or la Bible dit en Philippe chapitre 4, verset 13, je prie tout pour celui qui me fortifie. C'est-à-dire quoi, mon frère? Quand tu vis longtemps dans les péchés s'impriment dans ton corps, tu as l'impression de ne plus fonctionner normalement sans pratiquer cela. Continue, je t'écoute. Tu vois, à chaque fois que tu ne le fais pas, tu te sens mal, comme si quelque chose te manquait. Parce que le corps réclame souvent ce qu'il a déjà goûté. Et cela devient une dépendance. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans la masturbation, la pornographie. Ils sont devenus esclaves du péché. C'est exactement ce que je ressens. Pourquoi j'ai regretté après, mais malgré cela, je recommence encore. Après l'acte vient la honte, les dégoûts et la culpabilité. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on vient de faire. Malgré cela, on va rejeter encore. C'est parce que le péché commence toujours par le plaisir. Bien qu'on va regretter après, le corps, lui, se souvient encore des plaisirs ressentis. Beaucoup de confessions ne viennent pas du cœur intérieur. Pourquoi? Au même moment, on est en train de demander pardon, au même moment, le corps est en train de se rappeler de tout ce qu'il a ressenti. C'est ce qu'on appelle le pardon de la bouche. Alors, mon frère, dis-moi, que dois-je faire maintenant? Ce que tu dois faire, mon ami, c'est d'arrêter de te battre seul. Car la Bible déclare ceci, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. En Zacharie chapitre 4, verset 6. La victoire ne doit pas et ne vient pas de tes efforts. Mais ta victoire doit être dépendance totale du Saint-Esprit. Arrête de compter les jours auxquels tu as été victorieux. Ça fait une semaine que j'ai pas fait ça. Ça fait un mois que j'ai pas fait ça. Ça fait 5 mois que j'ai pas fait ça. Ça, ce sont tes efforts. Mais au moment où tu vas confier au Saint-Esprit ces tâches de se battre pour toi, tu verras que tout sera facile. L'avantage est que ce n'est pas ta première nature. C'est ta seconde nature que Satan essaie de te coller comme étiquette. Et comme c'est la seconde nature, il y a toujours moyen d'abandonner cela et de revenir à sa première nature. Celui qui est capable de faire cela, c'est Jésus. Si il a fait ça avec